Moussa Assis, je rappelle que vous êtes le maire de Parcelles Assainies. Aujourd'hui, on voit une pandémie qui est en train de défrayer la chronique au Sénégal. Quelles sont les actions que vous avez pu réaliser au niveau de votre commune? Bon, merci. Écoutez, nous avons déjà reçu le deuxième cas aux Parcelles, cas importé, venu de Paris. Donc, un couple sénégalais, sénégalo-français, d'origine guinéenne, avec leurs enfants. Bon, le couple, papa et maman donc, sont positifs, testés positifs. Le papa d'abord, par Roi Baudouin, ensuite la maman. Mais nous avons pu gérer avec les services. En son temps, c'était le début, c'était les tout premiers cas. On n'était pas à cette situation actuelle. On a pu les garder à la maison, les enfants. Les parents ont été donc hospitalisés, soignés, guéris et sortis vers le 20 mars. Donc, le lendemain donc, de la confirmation de leur cas, de leur situation sanitaire, nous avons mis en place un comité de veille et d'alerte que je préside, mais qui est coordonné par le médecin-chef. Ce médecin-chef-là, donc, avec ses collègues infirmiers chefs de poste qu'on l'appelle ICP, on a 6 postes, plusieurs centres de santé. Donc, élaboré avec nos services, en rapport avec les Badianogo, les religieux, mais aussi les jeunes et les femmes. Donc, un plan d'action opérationnel que nous avons développé pendant 20 jours. Donc, jusqu'au 31 mars, nous avons développé ce plan-là par l'installation de 55 points de lavage au niveau des services publics, équipements marchands et toutes les sociétés de la place, qu'elles soient publiques ou privées. Partout, vous verrez des lavages eau estampillés mairie des Parcelles. Nous avons aussi saupoudré et désinfecté les marchés pour faire la décontaminer. Ensuite, nous avons aussi sensibilisé au niveau des quartiers avec 60 jeunes. Hein, c'est pour eux-mêmes que nous avons installé cette bâche-là. Ils se retrouvent ici tous les 48 heures de retour pour évaluer. Ils font avec les Badianogo, les relais communautaires, du porte-à-porte. D'abord, en cette période-là, mars, c'était pour sensibiliser sur le danger de la maladie, mais aussi respecter les gestes barrières. Donc, nous avons fait cela. Et jusqu'au 12 avril passé, on n'avait plus de cas. Et à partir du 13 avril, qu'on a eu des cas communautaires qui sont venus de Kermassar, de Médina, de Wakam, et qui ont contaminé des personnes ici. Et ces cas-là, nous ont volé même un décès à l'unité 16. Et à la date du 29 passé, 29 dernier, on était à 18 cas, dont un décès. Donc il y en a maintenant entre-temps qui sont guéris. Donc la famille du décédé à l'unité 16 sont sortis. 24, on a eu des cas, c'est les quartiers qui ont été touchés, 16, 24, 26, 22, c'est le dernier cas que nous avons. Et le premier, c'était à l'unité 11. Donc nous gérons depuis lors cette situation. Maintenant, nous sommes dans une deuxième phase opérationnelle de prévention, d'information. Donc nous venons de terminer encore une semaine d'intenses activités de sensibilisation avec un camion sonore. Les jeunes et les Badianogo, les relais communautaires sont repartis distribuer du gel, des flacons de 125 000 litres, mais aussi du savon, des masques. Donc tout ça, ça a été distribué au niveau des populations. Et nous avons, avec le préfet, encore réduit les horaires de marché. Et entre-temps, l'arrêté du préfet est venu aujourd'hui maintenant pour délimiter et réguler le fonctionnement des marchés et diminuer vraiment la fréquence et limiter les déplacements. Donc nous pensons que c'est une bonne action. On l'a démarré depuis hier. Ce matin, les équipes sont sur le terrain pour matérialiser et constater de visu si les dispositions du préfet ont été, de l'arrêté préfectoral ont été respectées. Donc nous pouvons dire que beaucoup de sensibilisations ont été faites, beaucoup de séances, beaucoup de rencontres, mais surtout des VAD, des visites à domicile. Mais n'empêche, nous insistons toujours pour que les gens restent chez eux, parce que la maladie, donc le virus circule par des personnes, donc qui les importent maintenant, hein, de commune à commune, de quartier en quartier, et c'est ça la problématique. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il nous faut encore redoubler d'efforts, insister pour que les populations restent chez eux et appliquer les gestes barrières. Donc se laver les mains à tout instant, porter des masques et rester chez eux. Vraiment, ça, nous insistons sur ça. Voilà donc en résumé ce que nous sommes en train de faire. Au-delà que chaque semaine, nous dotons les structures sanitaires de produits. Tous les produits, gel, savon, javel, masques. Et nous avons doté tous nos postes de santé de thermoflash. Hein? Donc chaque mercredi, il y a une équipe qui fait le tour et qui fait les dotations. Et nous avons
donc 10 000 masques déjà qui ont été commandés. Déjà, nous avons reçu 4 000. Nous attendons les 6 000 d'ici 48 heures pour encore retourner sur le terrain distribuer. Et nous pensons que d'ici le 30 mai prochain, nous aurons distribué au moins 20 000 à 25 000 masques au niveau des populations. Et où en êtes-vous par rapport à la situation actuelle en ce qui concerne les malades? Avez-vous je ne sais pas. Oui, nous avons un cas communautaire. On est en train de chercher de le localiser, donc qui est passé par l'hôpital même des Parcelles, mais maintenant qui est géré. L'aspect sanitaire est géré par le district en rapport avec notre médecin-chef. Par contre, la recherche des domiciles, des parents, l'identification des personnes contacts, nous participons pour aider les structures, en tout cas l'équipe médicale, à aller vite par rapport soit au test, soit aussi à la localisation. C'est là où se limitent vraiment nos prérogatives. Parce que l'aspect médical, quand même, c'est géré par les médecins et les districts. Pour terminer, on essaie de parler